Bang bang. Double Bang Company. Mon œil, le podcast de l'intelligence économique, présenté par Rizlen Mathieu. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Jérôme Coutou, consultant en IA et technologies disruptives, fondateur de l'agence DigitalMate. On va parler d'intelligence artificielle, de son utilisation dans le domaine du marketing. Vous saurez comment on utilise les algorithmes pour améliorer l'image de marque d'un produit ou d'une entreprise. Et puis on parlera d'imagination et de créativité. Je suis Rizlen Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Jérôme. Bonjour Guylaine. Première question, comment l'intelligence artificielle est-elle utilisée pour améliorer l'image de marque des entreprises dans le domaine du marketing ? Alors pour répondre à la question, je pense que l'IA c'est d'abord, ça permet en fait une personnalisation extrême des messages et ça va renforcer la connexion émotionnelle qu'il peut y avoir entre la marque et le consommateur. Au-delà de ça, on va avoir la possibilité d'avoir une expérience client qui va être fluide et instantanée, notamment avec les chatbots, les assistants virtuels. Ça va améliorer la satisfaction et la fidélité des clients. Au-delà de ça, on peut aussi parler peut-être de l'analyse prédictive qui va permettre d'anticiper des tendances, qui va permettre de rester en avance pour les marques et surtout peut-être d'adapter leur communication en temps réel. C'est vraiment une réactivité qui va être très très importante dans la logique marketing et dans l'image de marque des entreprises. Et puis on a aussi un aspect qui est pas négligeable, c'est la surveillance continue de la réputation en ligne. Ce qui va permettre de détecter, peut-être de neutraliser très rapidement les crises potentielles, parce que ça va être un enjeu déterminant pour les marques, que ça soit voulu ou non. Il va falloir être capable de réagir très très vite, de plus en plus vite d'ailleurs. En quoi l'imagination joue-t-elle un rôle crucial dans le développement des solutions innovantes en intelligence artificielle ? Alors je veux commencer par dire peut-être que l'IA ne pense pas. Elle n'a pas d'objectif. Ce sont des algorithmes qui ne pensent pas, mais qui algorithment, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait, il y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a dit ça, l'imagination, c'est une source qui doit alimenter l'innovation technologique. Et l'IA n'est qu'un outil en fait dans cette démarche d'imagination. L'imagination, c'est d'abord l'humain qui va stimuler en fait la créativité de l'IA. L'idée, c'est que on va challenger en fait ces idées, on va essayer d'aller plus loin, on va se critiquer, on va faire des prompts pour améliorer ce qu'on a imaginé. Mais l'humain est toujours au cœur du déclenchement en fait d'une idée ou de solutions innovantes ou en tout cas de l'imagination. En fait, grosso modo, il faut que l'humain garde le contrôle. C'est une nécessité absolue dans tous les process, que l'humain soit vraiment à la bonne place, c'est-à-dire à une place de contrôle, de vérification, de personnalisation, d'humanisation. Parce que sinon, encore une fois, le risque, c'est que les gens qui vont être en contact avec ces contenus puissent détecter que c'est de l'IA et en fait, c'est complètement contre-productif de produire des contenus où les gens identifieront que c'est l'IA qui est derrière et qu'il n'y a pas eu de démarche vraiment personnalisée de la marque envers eux. Albert Einstein disait que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et justement, on va parler de créativité. La créativité humaine reste essentielle malgré les avancées de l'IA. Comment on fait pour allier les deux, créativité et IA ? Alors on l'a dit, l'IA ne pense pas, elle n'a pas d'objectif, elle n'a pas de perspective, elle n'a pas de sens. Donc ça ne peut pas être d'elle que démarre ou que se crée la créativité. Si je peux dire ça comme ça, en fait, la créativité humaine, elle va être indispensable pour injecter de l'émotion et de la profondeur, notamment pour les campagnes de marque ou les campagnes marketing.
l'IA ne peut pas produire seule une idée. Il faut qu'il y ait un prompt derrière, il faut que ça soit l'IA, l'humain qui déclenche un scénario, qui déclenche une idée. Alors, j'aime bien citer la phrase de Nietzsche, une pensée ne vient que quand elle veut et non pas quand c'est moi qui veux. Et c'est ça la magie des idées. C'est-à-dire qu'on peut pas reproduire ça avec l'IA. L'IA, elle a besoin d'un point de départ. Et ce point de départ, c'est l'homme qui va, l'homme et la femme évidemment, l'homme avec un grand H, qui va le déclencher en fait. L'IA, elle exécute. Et l'humain, il va imaginer. Il va falloir créer justement une symbiose entre cette idée de départ et le résultat qu'on en attend. Et en fait, ce qui va être intéressant avec l'IA, parce que l'IA est un outil extrêmement puissant et fantastique, c'est que les idées originales et les concepts qui peuvent être disruptifs, ils vont naître d'un brainstorming avec l'IA. La démarche, c'est d'avoir un contenu, de le proposer à l'IA, de demander des critiques, des remarques, des idées pour aller plus loin. Et en fait, c'est cette espèce de ping-pong, on est dans les JO, donc c'est ce ping-pong qui va faire qu'on va aller chercher des nouvelles idées, qu'on va aller chercher, on va aller creuser en fait certaines idées. Et c'est pas l'IA qui va déclencher ça. Ce qui va déclencher ça, c'est vraiment la créativité humaine. Et la créativité humaine, elle dépend aussi d'un background, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, l'IA, malgré toutes les qualités qu'elle a aujourd'hui, je parle de l'IA générative particulièrement, elle ne peut rien faire seule. Et c'est vraiment quelque chose qui va être très important aussi, c'est que les gens doivent considérer qu'il faut savoir poser les bonnes questions aujourd'hui. Et pour être capable de poser les bonnes questions, il faut avoir un background. Et le background, c'est de la connaissance. Par exemple, pour un créatif qui va créer des images, c'est l'ensemble des BD qu'il aura lu, c'est les œuvres d'art qu'il aura vues, c'est sa connaissance de l'art en général, par exemple, qui va pouvoir lui permettre de poser, encore une fois, les bonnes questions, les bons prompts. Et ça ne se fera pas sans connaissance, en fait. Donc, même si l'IA a une base de connaissances illimitée, ce qu'on appelle la noosphère, l'ensemble des connaissances humaines, pour autant, il va falloir être capable d'aller chercher en fait et d'aller connecter en fait les bons éléments. Donc c'est ça qui va être très important, c'est d'avoir une symbiose en fait entre la capacité de poser les bonnes questions et d'interagir avec l'IA dans un espèce de dialogue qui va permettre d'aboutir à des résultats qui seront à la hauteur de ce qu'on attend. Le cerveau névralgique de l'IA, il se trouve où ? Le cerveau névralgique, alors si je devais faire un raccourci extrêmement faible peut-être, il se trouve dans la tête des gens qui dirigent ces sociétés, notamment les big tech. Le cœur du réacteur, il est dans la pensée qui est souvent transhumaniste, qui est parfois même post-humaniste de ces tenants des grandes sociétés américaines, ce qu'on appelle aujourd'hui The Magnificent Seven, c'est-à-dire Apple, Amazon, Facebook, Meta maintenant, Tesla, Nvidia, etc., qui sont tous américains. Je crois que j'en ai oublié une, mais peu importe. Et c'est eux qui décident aujourd'hui de où va l'IA. Donc c'est extrêmement important de se rendre compte que à coup de dizaines, voire de centaines de milliards, ils prennent une position dominante, un monopole absolu sur l'IA aujourd'hui, et que l'Europe existe très très peu, voire pas, dans ce processus, parce qu'elle possède très très peu de maillons de la chaîne. Merci Jérôme, c'était un plaisir. Merci, au revoir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de le partager. À bientôt. Ciao, ciao. Mon œil, le podcast de l'intelligence économique, présenté par Rislaine Mathieu. Bang bang. Double Bang Company.